Soyez richement bénis. Je vais lancer quelques invitations et nous allons procéder à notre vidéo de 3 minutes, au max 5 minutes pour motiver, encourager et surtout diriger le peuple de Dieu dans cet enseignement. Alors donc, passez votre temps à inviter des personnes ce soir et nous allons débuter dans environ 30 secondes. Alors, je pense que Facebook doit avoir une autre manière de le faire, c'est-à-dire inviter le maximum de personnes. Alors, enfant de Dieu, juste 2 ou 3 minutes encore, secondes je veux dire, et voilà, partagez la vidéo au maximum. Nous sommes en train d'écouter All Things New de Hillsong. Alors, que Dieu vous bénisse, Bishop Anderson. Quelle joie de vous retrouver en ce beau mois d'août, ce mois de célébration, ce mois où nous allons, n'est-ce pas, prêcher dans notre église réellement libre. C'est-à-dire, nous allons enseigner sur tout ce mois la véritable liberté, une véritable délivrance. Nous proclamons souvent d'être délivrés, mais nous ne sommes pas délivrés, nous ne sommes pas libres de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que nous allons commencer un jour de jeûne, 3 jours de jeûne sinon, commencer aujourd'hui sur la liberté, la guérison et la percée financière, la percée dans ta famille et tout ça. Alors aujourd'hui, je vais partager un petit enseignement avec vous pendant environ 3 minutes ou 5 minutes si Dieu me permet. Alors, on va lire ensemble dans le livre de Apocalypse au chapitre 21, au verset 4. Apocalypse chapitre 21, au verset 4. Alors, je veux vraiment vous inviter à suivre nos enseignements à la Renaissance Paris, Renaissance Washington et Renaissance Abidjan. Alors, ce mois, je rappelle encore que c'est la liberté, la véritable délivrance. Nous serons brisés des chaînes qui nous dominent, des choses qui nous conduisent. Le premier dimanche, ça sera le croyant enchaîné. Et le deuxième dimanche, ça sera le croyant qui est sous l'influence de quelqu'un, sous l'influence d'un esprit, sous l'influence d'une société. Et au troisième, ça sera conscient, n'est-ce pas, de vos ennemis, conscient des ennemis qui ne vont jamais disparaître de votre vie, ils seront toujours présents. Et aussi, le dernier dimanche, nous parlerons de soldats blessés. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de Apocalypse au chapitre 21, à partir du verset 4. La Bible dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura point de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Quelle promesse, quelle promesse, quelle promesse, quelle promesse, quelle promesse. Est-ce que nous lisons la même Bible? La Bible déclare que Dieu va essuyer tes larmes de tes yeux. En fait, il est en train de parler de certaines personnes ici, sinon de tout le monde. Tout le monde a des larmes. Tout le monde a souffert l'injustice de quelqu'un. L'injustice d'une situation, l'injustice, n'est-ce pas, d'autres personnes qui ne te comprennent pas. Et l'Esprit de Dieu dit que c'est lui l'Éternel qui essuiera nos larmes. C'est-à-dire, quelle que soit ta force, quelle que soit ta passion, quelle que soit ton intelligence, il arrive des moments où tu ne peux pas supporter certaines choses. Il arrive des moments où tu ne peux pas supporter certaines choses. Et tu vas beau cacher ces choses, il y aura toujours une douleur quelque part dans ta maison, dans ta chambre, dans ta douche, sur le chemin, n'est-ce pas, dans le parc où tu te retires pour prier, il y aura toujours une douleur. Et l'Éternel dit aujourd'hui qu'au travers de ces 3 jours de jeûne, dans ce mois d'août, il nous donne cette promesse, n'est-ce pas, de suyer toutes les larmes de nos yeux, les larmes de tristesse, les larmes d'abandon, les larmes, n'est-ce pas, de solitude, les larmes d'injustice, tout ce qui fait couler nos larmes. On n'a pas forcément besoin de couler les larmes pour avoir la douleur. Certaines personnes sont très émotionnelles et coulent les larmes facilement. Mais certaines personnes coulent des larmes, n'est-ce pas, de manière interne. Ils souffrent de manière interne. Et le silence que notre sagesse souvent nous donne de ne pas exprimer, n'est-ce pas, notre souffrance. Mais je veux te dire ce soir que tu as la promesse de Dieu. C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui essuiera tes larmes. C'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas. Il ne te donnera pas, n'est-ce pas,
le tissue, n'est-ce pas, to clean up your face. Il ne te donnerait pas, n'est-ce pas, ce papier-là, n'est-ce pas, pour essuyer ton visage. Non, non, non. C'est l'Éternel même qui viendra sur cette terre, dans ta chambre, dans le lieu, dans le lieu où le mal t'a été fait, dans le lieu où l'injustice t'a accordée. Et l'Éternel lui-même, de ses propres mains, essuiera tes larmes. Quelle grâce! La Bible déclare que notre Dieu est proche de celui-là qui a le cœur brisé. Et c'est une promesse pour toi. Je veux te dire ce soir, enfant de Dieu, si tu n'as pas jeûné avec nous ce 1er août, demain encore nous jeûnons, n'est-ce pas, pour la guérison. Et ensuite nous jeûnons le 3e jour, n'est-ce pas, pour la percée financière. Je t'invite, n'est-ce pas, à prendre le contrôle de ta vie et à essuyer tes larmes. D'abord, quelqu'un qui a des larmes ne voit pas bien. Quelqu'un qui a des larmes dans les yeux, n'est-ce pas, est distrait. Il n'arrive pas à voir là où il va. Il prend du temps à couler des larmes, à souffrir. Quelqu'un qui a des larmes, n'est-ce pas, lance un mauvais message aux gens. Que tu es triste, que tu es malheureux. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut effacer tes larmes parce que la pitié ne va rien t'apporter. Ce n'est pas la pitié qui va te donner un travail. Ce n'est pas la pitié qui va te faire entrer dans un mariage. Ce n'est pas la pitié qui va faire que tu auras ton visa. Non, non, non. Un enfant de Dieu doit être bold, c'est-à-dire doit être audacieux comme un lion. Un enfant de Dieu doit marcher, se lever. La Bible dit que sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. C'est-à-dire la douleur passera seulement dans la nuit. Mais dans la journée, le soleil doit briller dans ta vie. Le soleil doit se manifester. J'efface les larmes de ta souffrance aujourd'hui. Les larmes de ton passé. Il continue en disant, la mort ne sera plus. Alors, je pleure pourquoi? Je pleure parce qu'il y a mort dans ma vie. La mort, c'est l'arrêt du développement de quoi que ce soit dans ma vie. Chaque chose qui arrête de bouger et d'arrête d'avancer est morte. S'il y a une chose dans ta vie qui n'avance pas, elle est brisée, elle est morte. L'esprit de mort n'est pas forcément la mort physique. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort dans tes émotions, il y a la mort dans tes rêves, il y a la mort dans ta passion, il y a la mort même dans ton amour. Tu n'arrives plus à aimer les autres, tu n'arrives plus à tolérer certaines choses. La Bible dit que la mort ne sera plus. Tout ce qui est esprit de mort dans ta vie ne sera plus. Tout ce qui commence et s'arrête ne sera plus. Tout ce qui commence, n'est-ce pas, et termine toujours dans un mauvais son, dans une mauvaise danse, dans un mauvais souvenir, s'arrêtera dans ta vie. Non seulement Dieu va essuyer tes larmes, il arrêtera la mort et il n'y aura plus de deuil. Non seulement le deuil, c'est quoi? Le deuil, c'est quelqu'un qui est affecté par la mort d'autrui, la mort d'un proche. Alors, Dieu veut non seulement arrêter, n'est-ce pas, la souffrance dans ta vie, arrêter la mort dans ta vie, arrêter tout ce qui est malheur, souffrance, mais il s'occupe maintenant de ton entourage, il s'occupe maintenant des personnes qui sont autour de toi, il s'occupe maintenant des personnes de ta famille. Il prend l'autorité d'écraser la mort, même dans la vie de ta famille, écraser la mort. Et quand je parle de mort, ne courez pas à penser à la mort physique. On peut être vivant et bien mourant. On peut être vivant et sans vie. Vous voyez, on peut être en vie, mais sans vivre. On peut être en vie, mais sans avoir ce que nous voulons. Et la mort, n'est-ce pas, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est tout ce qui s'arrête, tout ce qui a manque d'action dans ta vie. Si quelque chose arrête de bouger, tu es mort, tu es comme dans un coma. Et l'Esprit de Dieu dit qu'il enlève le deuil. Je proclame ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le deuil sorte de ta vie, le deuil dans ta famille. Le deuil maintenant dans ton travail, le deuil dans ton église, le deuil dans ta vie spirituelle. Parce que la mort n'est pas forcément physique, elle est aussi spirituelle, émotionnelle et sentimentale. Beaucoup de personnes sont dans des relations mortes. Il n'y a pas de joie, on est juste ensemble parce qu'il faut être ensemble. On est juste marié pour le statut de marié. On a juste des enfants pour le statut de dire que nous sommes parents. Mais il n'y a pas de joy, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de passion. On est juste là et on attend que le jour passe. Non, 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 tu vivras. La Bible déclare aussi qu'il n'y aura plus de cris et il n'y aura plus de douleur. Nous crions parce que nous ne sommes pas compris. Tu es mal entouré. Tu as besoin de crier, tu as besoin de parler, te répéter pour te faire comprendre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie ce soir que tu ne vas plus crier. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Les véritables personnes, c'est-à-dire ton entourage, les véritables personnes que Dieu a choisies dans ta vie pour t'écouter, pour te comprendre, il va les mettre autour de toi de sorte que tu as parlé une seule fois. Une seule fois pour être entendu. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier pour te faire comprendre. Dieu va toucher le cœur de tes enfants, toucher le cœur de ton époux,
toucher le cœur de ta famille, toucher le cœur de ton entreprise. Tu n'auras pas besoin de te répéter 1001 fois. Je déclare maintenant que tout esprit de confusion, tout esprit de désordre qui aimerait te faire crier pour que tu aies la tension, pour que tu sois désordonné dans ta pensée, tu sois brisé, tu sois découragé, tu as l'impression d'être mal accompagné. Non, non, non. Il y a un esprit de confusion. Quand tu dis A, ton fiancé, ton mari entend B. Quand tu dis A, tes enfants entendent C. Il y a un esprit de confusion, un esprit de découragement, un esprit qui aime, n'est-ce pas, mal interpréter les choses. Je déclare dans ta vie que le Seigneur va essuyer tes larmes, il va arrêter la mort, il va enlever le deuil. Tu ne seras pas toujours au funérail chaque 2 semaines. Non, non, non. Tu vas rejeter cette mentalité. Ta famille vivra. Tes frères et sœurs vivront, ils seront en bonne santé. La Bible déclare que ni douleur, car les premières choses auront disparu. Enfant de Dieu, on ne crie pas forcément parce qu'on est en douleur. On crie souvent parce qu'on ne se fait pas comprendre. Mais ici, on a une autre promesse que la douleur. La douleur, c'est la maladie. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est quelque chose dont on ne comprend pas. C'est un manque quelque part. Alors il nous promet encore qu'au travers de ces 3 jours de jeûne, il enlèvera, n'est-ce pas, il va compléter notre liberté. Notre délivrance sera totale. Elle ne sera pas partielle, une délivrance qui fait que tu dépends de quelqu'un et tu dépends d'une situation. Non, tu seras libre et libre totalement. Et ensuite, le deuxième jour, nous jeûnons, n'est-ce pas, pour la guérison. Que Dieu enlève la douleur. La maladie n'est pas forcément le cancer et toutes ces choses-là. Ça, c'est un haut niveau. Mais les personnes qui souffrent, n'est-ce pas, de chagrin intérieur. Il y a des personnes qui souffrent de rejet. Il y a des personnes qui souffrent, n'est-ce pas, de solitude. Il y a des personnes qui souffrent d'incompréhension. Il y a des personnes qui souffrent d'injustice. Et tant que tu souffres, tu es malade. Et l'Esprit de Dieu dit qu'il va briser, n'est-ce pas, toute douleur qui t'a été accordée, n'est-ce pas, de manière injuste. Ce n'est pas quelque chose que tu voulais. Il y a des accidents, il y a des choses qui arrivent que tu ne sais pas, tu ne peux pas contrôler. Tu es dans cette douleur, le Seigneur veut te guérir. Mais des choses qui t'arrivent, qui sont contrôlées, qui ont été lancées, n'est-ce pas, par l'ennemi, lancées par des personnes qui sont inspirées du diable. Comme Saül a été inspiré, n'est-ce pas, pour persécuter David. Et l'Esprit de Dieu dit ce soir, il va arrêter cette douleur. Il voit, ces 3 jours de jeûne sont tout importants. Si tu nous rattrapes maintenant, tu peux continuer à jeûner jusqu'au soir. Tu peux commencer demain et tu peux aussi terminer le 3e jour. Nous voulons confier ce mois d'août à Dieu. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ce mois d'août, nous voulons être libérés des larmes. Les larmes, c'est des personnes que nous avons perdues dans notre vie, nos parents qui sont partis, qu'on n'arrive pas à oublier. On a eu des situations injustes qu'on n'arrive pas à oublier. On pleure toujours. Si je savais, si je n'avais pas connu cette personne, si j'avais évité ce groupe, si je n'étais pas tombé dans ce lieu-là, si j'étais pas. Et l'enfant de Dieu est en train de vivre dans son passé. Il a des larmes aux yeux. Et le Seigneur, n'est-ce pas, veut essuyer tes larmes. Parce que celui-là qui est dans ses larmes ne voit pas, il voit pas devant. Il ne sait pas où aller. C'est comme si tu conduis une voiture, tu as des larmes aux yeux. Le temps d'effacer, essuyer tes larmes, tu rentres dans un accident qui te met encore dans plus de problèmes. Enfant de Dieu, il est temps de passer à autre chose. La Bible te conseille encore dans le livre d'Ésaïe 25 au verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie tes larmes, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. L'opprobre, c'est l'humiliation, c'est la honte. Si tu es vraiment chrétien, ne mets pas ton frère dans la honte. Si tu es vraiment chrétien, évite tout ce qui est souffrance. Évite tout ce qui fait couler des larmes à quelqu'un. Oui, ton don de révélation, ton don d'exposition, on n'en a pas besoin. Parce que l'Éternel qui a besoin, l'Éternel qui inspire les révélations, dit qu'il essuie les larmes. Il veut essuyer des larmes. Enfant de Dieu, nous sommes maintenant dans une saison où ce qui est mal intéressant. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque quelqu'un tue quelqu'un, on enregistre avec notre portable. Lorsque quelqu'un frappe quelqu'un, on enregistre avec notre portable. Lorsque quelqu'un vole même, des vidéos de vol, des vidéos d'agression, des vidéos où on tue des personnes, des jeunes gens se lèvent, ils donnent un coup de poing, la personne tombe dans le coma et d'autres personnes dansent à côté, d'autres personnes se réjouissent. Enfant de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois te distinguer de ce groupe-là. Et viens avec moi dans ces 3 jours de jeûne. Commence à jeûner pour anéantir la mort. De sorte que tu ne puisses pas prendre plaisir à la souffrance de l'autre. De sorte que tu ne puisses pas prendre plaisir à la pauvreté de l'autre. De sorte que tu ne puisses pas te comparer à quelqu'un qui est moins que toi.
Compare-toi toujours à des personnes qui sont au-dessus de toi, de sorte que tu puisses les poursuivre et un jour atteindre leur victoire. Dieu nous promet encore dans Ésaïe 35, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Je déclare ce soir que tu vas retourner dans ta terre natale avec des chants de triomphe. Je te déclare ce soir que tu vas retourner dans ta vie personnelle, là où le Seigneur t'a béni, où il t'a mis au monde. Tu ne vas pas fuir l'échec, tu vas faire face à l'échec. C'est quelle histoire des enfants de Dieu qui fuient l'échec? Non, 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 un enfant de Dieu ne fuit pas l'échec, n'est-ce pas? Il s'inspire de son échec, n'est-ce pas, pour construire sa vie. Il n'y a rien de plus beau comme vengeance que la réussite. Tu dois utiliser, n'est-ce pas, tes erreurs, ton échec, n'est-ce pas, pour reconstruire ta vie. Enfant de Dieu, il est important pour tout enfant, tout un chacun de nous, de savoir que la douleur ne doit pas avoir place dans ton cœur. Un serviteur de Dieu qui a la douleur dans son cœur, il est une malédiction pour le peuple. Parce que tu parles avec douleur. Un enfant de Dieu qui a les larmes dans ses yeux. Tu communiques quoi? Tu communiques la souffrance, tu communiques la tristesse. Non, un enfant de Dieu qui crie, qui a des cris dans son cœur. Il ne fait que parler de sa souffrance et parler de son malheur. Dieu dit, il est là pour ça. Il est là pour effacer aujourd'hui tes larmes. Relis avec moi encore dans le livre de Apocalypse chapitre 21. Quand Dieu dit qu'il essuiera toutes les larmes, essuie tes larmes de tes yeux aujourd'hui, essuie la souffrance de tes yeux. Ne laisse même pas l'ennemi détecter que tu es dans le malheur. Paul disait qu'il est mieux, Job disait qu'il est mieux d'être dans une maison avec de l'eau fraîche et du pain que dans une maison de opulence où il y a des bagarres, où il y a des cris, il y a des souffrances. Enfant de Dieu, tu dois apprendre à accepter qui tu es, l'identité de ton Dieu en toi. Jésus a commencé de rien et il a terminé en rien, mais il est toujours resté dans l'humilité de sa gloire et de Dieu. Enfant de Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas ta situation qui définit qui tu es. Non, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. C'est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il était hier ton Dieu dans la souffrance, il demeure Dieu encore dans la gloire, il peut être encore Dieu dans l'échec. Notre Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. Notre Dieu est bon, il est glorifié, il est manifesté. Alors je finis ce matin en t'invitant à jeûner. Chaque début de mois, et à 30 jours, jeûne au moins un jour pour le mois ou 2 jours pour le mois. Ici à la Renaissance, nous jeûnons 3 jours pour confier notre temps à Dieu. Laisse-moi vous dire une chose, il a 1000 ennemis et 10 000 ennemis à ta droite. Le nombre d'ennemis dans ta vie grandira chaque jour. Parce que l'homme, n'est-ce pas, est rempli de cet esprit, n'est-ce pas, de jalousie, l'esprit de comparaison. Et même s'ils ne veulent pas être ton ennemi, le diable va les inspirer de sorte qu'ils soient tes ennemis. Alors cherche une église, cherche un lieu de réconfort, d'encouragement qui va te fortifier avec ce genre d'enseignement. Et la Renaissance est un lieu pareil, un lieu, n'est-ce pas, où nous croyons que Dieu essuie les larmes. Non, non, un véritable enfant de Dieu ne pousse pas des frères à couler des larmes. Non, 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 un véritable enfant de Dieu essuie les larmes. Il continue dans sa parole ici en disant que ainsi les rachetés encore de l'Éternel retourneront dans le pays, dans le triomphe. Qu'est-ce qu'il y a de mal à un enfant de Dieu de triompher dans son mariage, de triompher dans sa vie spirituelle, de triompher dans ses études, de triompher dans ses business? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, non, enfant de Dieu, le diable aujourd'hui est en train d'inspirer beaucoup de païens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de paresseux surtout. C'est le paresseux qui refuse le triomphe. Parce que pour triompher, il faut dominer. Pour dominer, il faut combattre. Pour combattre, il faut être présent. Pour être présent, il faut éviter d'avoir l'esprit de peur. Parce qu'une fois qu'on a l'esprit de peur, on fuit, on s'enfuit. On s'enfuit. Et lorsqu'on fuit, on n'a jamais de victoire. La Bible déclare que ton soleil ne se couchera plus. Oh Seigneur, il ne parle pas d'Ésaïe, il ne parle pas de Apocalypse, c'est Ésaïe 60, verset 20 qui dit « Ton soleil ne se couchera plus ». Dieu veut ta gloire, il veut ton élévation, il veut ta grâce, il veut que tu triomphes. Un enfant de Dieu dont le soleil ne se couche plus, mais dort pas, il est éveillé. On dort parce qu'il est nuit. On dort parce qu'au coucher de la nuit, on commence à avoir sommeil, le temps nous pousse à... Non, un enfant de Dieu dont le soleil ne se couche plus, ta lune ne va plus s'obscurcir. Ce n'est pas que Dieu va effacer la lune ou effacer la nuit. Non, non, non. Mais ta nuit ne va plus s'obscurcir. Imaginez un peu, que Dieu refuse que même l'obscurité arrive dans ta vie. C'est quand la nuit arrive,
La lune brille tellement que ta nuit devient journée. C'est-à-dire, même quand tes ennemis vont se lever contre toi, même quand tu vas traverser les moments les plus difficiles de ta vie, ces moments-là seront pour ta gloire. Ces moments seront pour ta grâce. Enfant de Dieu, si tu n'as jamais connu ce verset, il faut le connaître aujourd'hui. Ésaïe 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, ta nuit ne va jamais s'obscurcir. Tu ne vas jamais connaître de nuit. Quelle promesse! Quelle promesse de savoir que même ma nuit est ma journée. Même ma souffrance est ma bénédiction. Même ceux-là qui ont été choisis, ô Seigneur, pour m'écraser seront, ô Père, des pneus pour moi pour avancer plus loin. Enfant de Dieu, ce n'est pas une parole de motivation, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu, le Dieu d'Israël. Celui-là qui a écrit la Bible par l'inspiration de son esprit. Celui-là qui a voulu tellement que tu triomphes, qu'il est venu lui-même sur terre. Parce que les prophètes ont échoué, la loi a échoué. Lui-même, après 400 ans, est venu sur terre. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire une chose. N'écoute personne d'autre que la Bible. Les hommes sont limités. Je suis limité. Chaque fois que j'écoute mes parents spirituels, j'apprends de nouvelles choses. Chaque fois que je reçois des enseignements des hommes de Dieu comme TD, je suis enseigné. Nous sommes limités. Mais notre Dieu n'est pas limité. Et il te dit ce soir que le soleil ne se couchera plus. Ouais, il y a un verset qui dit, je vous rappelle que sorrow may last for the night, c'est-à-dire la douleur sera dans la nuit, mais la joie vient dans le matin. Mais Ésaïe 60 enlève carrément le potentiel de la nuit. La puissance de la nuit n'aura aucun effet dans ta vie. C'est-à-dire, la nuit deviendra journée. Enfant de Dieu, tu dois saisir cette parole-là. Non, 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 ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta parole, c'est la Bible. Car l'Éternel sera ta lumière pour toujours. Et ce n'est pas dans le Nouveau Testament, pour ceux qui sont toujours en train de vouloir faire une différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Non, 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 c'est dans l'Ancien Testament. Et si Dieu l'a dit hier, c'est qu'il le fera aujourd'hui. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Enfant de Dieu, tu imagines que Dieu fera de toi. Tu seras la cause de la joie de Dieu. Si Dieu est en joie demain, c'est grâce à toi. Il fera de toi sa joie. Non, 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 tu as trop à découvrir, tu as trop à expérimenter pour te limiter à des larmes, pour te limiter à des cris, pour te limiter à des souffrances, pour te limiter à je ne peux plus, j'abandonne. Non, non. Je disais sur mon Facebook tout à l'heure qu'un enfant de Dieu qui abandonne donne la joie à ses ennemis. Jamais. Tu ne vas jamais permettre que tes ennemis soient joyeux et que tu sois la source de cette joie. T'imagines? T'imagines que demain, quelqu'un qui veut te tuer se réjouit parce que c'est toi qui l'as rendu millionnaire et c'est toi qui lui as donné de l'argent pour te tuer toi. Enfant de Dieu, lève-toi, lève-toi. Brise l'esprit d'échec, brise l'esprit de découragement, brise l'esprit d'abandon, brise l'esprit cet esprit qui appelle l'esprit de confusion. Comme dans un brouillard, tu es là en présence de tes ennemis, tu ne vois pas qui est autour de toi. Donne à Dieu d'apporter lumière dans ta vie. Alors c'est pourquoi nous jeûnons ces 3 jours. Nous jeûnons ces 3 jours parce que nous voulons triompher. Ah, moi j'aime le triomphe. Que quelqu'un me dise quelque part d'autre, non, c'est dominer, esprit, comment on appelle ça, le message de prospérité? Non, c'est pas un message de prospérité, c'est un message de postérité. C'est mon héritage qui me donne de dominer, c'est Dieu qui me donne de dominer. J'aime gagner, j'aime avoir la victoire. Parce que la Bible déclare que le juste tombera 7 fois et 7 fois il se lèvera. On n'a pas dit le juste se lèvera et 7 fois il tombera. Non, 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 ça commence par tomber et se lever. Donc pourquoi vous voulez changer le message pour que les chrétiens aujourd'hui tombent et restent assis? Non, le verset commence par le juste tombera 7 fois et 7 fois il se lèvera. La Bible n'a pas dit que le juste se lèvera et tombera. Non, tu vas passer, n'est-ce pas, par le puits. Tu vas passer par la prison, mais tu te lèveras. Tu vas passer par les accusations, tu te lèveras. Crois ce soir que Dieu est venu essuyer tes larmes. Apocalypse 21, à partir du verset 4. Il essuie tes larmes. Tu as pleuré. Tu as souffert. Mais Dieu essuie tes larmes. Mais quand Dieu essuie tes larmes, ce n'est pas pour aller pleurer encore. Tu dois chasser l'esprit de pleurs, l'esprit de souffrance. Il y a des gens qui aiment ça pitoyer. Parce que quand ils s'apitoient, ils reçoivent le pardon et ils reçoivent la consolation des hommes. Non, le véritable consolateur, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, le consolateur. Et quand il te console une fois pour le problème. Parce que quand il te donne la force, il dit, for those who wait upon the Lord shall renew their strength. Si tu attends de Dieu, tu vas renouveler tes forces. Et quand je renouvelle mes forces, c'est pour dominer ce qui m'a fait tomber hier. C'est pour dominer ce qui m'a fait pleurer hier.
C'est pour avoir la victoire sur les choses qui m'ont écarté et qui m'ont écrasé hier. Je dis que ce mois de août, tu vas essuyer tes larmes. Ce mois d'août, tu vas essuyer tes larmes. Tu vas essuyer tes larmes. Tu vas arrêter tout ce qui est mort dans ta vie. Les disputes, problèmes, difficultés, incompréhensions. Je te déclare dans ta vie ce soir. J'appelle à l'existence la vie et la mort ne sera plus. La Bible dit, moi je ne fais que répéter les versets bibliques. La Bible dit que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Plus de deuil, tu ne vas plus pleurer parce que quelqu'un t'a quitté, quelqu'un t'a laissé. Non, si quelqu'un t'a laissé, bonne continuation. Si quelqu'un t'a blessé, béni sois-tu éternel parce que tu viens de laisser aujourd'hui une cicatrice. Et cette cicatrice fera de moi une beauté spirituelle. Enfant de Dieu, il faut comprendre l'importance de suivre Jésus et non suivre les hommes. Depuis que la création a été faite, Jésus n'a jamais perdu un homme. Mais pourquoi nous avons confiance aujourd'hui en des personnes qu'en Dieu? Alors je vais relire ce verset pour vous, enfants de Dieu, et Apocalypse 21. Il essuiera toutes tes larmes de tes yeux. Ce n'est pas les larmes d'autre chose, c'est de tes yeux. Des personnes humaines comme moi, qui pleurent, qui ne cachent pas qu'ils ont des douleurs. Le Seigneur va effacer tes larmes. Ne compte pas sur les hommes, ils seront se moquer de toi. Va dans ta chambre, pleure, dis à Dieu, Seigneur, j'ai mal. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai été abandonné. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai été blessé. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai été renvoyé. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai perdu mon travail. Pleure devant lui, il se manifestera. Il va essuyer ces larmes-là. C'est son travail, c'est sa grâce. C'est lui-même qui a promis cela. Ne coupe pas avec quelqu'un. La personne va te donner des conseils, la personne va te donner ses avis. Il va te donner son avis, son idée sur la chose. Mais comment quelqu'un qui n'a pas traversé une situation peut te donner un conseil sur quelque chose qu'il ne connaît pas? Comment quelqu'un qui n'a jamais enseigné les mathématiques peut te donner des cours de mathématiques? Comment quelqu'un qui n'a jamais été infirmière peut te donner des conseils sur comment prendre des médicaments? Comment quelqu'un qui n'a jamais fait une opération peut aujourd'hui faire une surgery sur toi? Non, enfant de Dieu, il ne faut pas trop faire confiance aux gens. Il faut faire confiance à Dieu. Arrête de faire confiance aux gens. Et ce soir, le Seigneur va effacer tes larmes. Quand Dieu efface les larmes, c'est-à-dire il efface ton souvenir de la douleur. Tu peux te rappeler de cela, mais tu ne peux pas ramener cela dans ta vie. Le souvenir, le rappel, c'est différent. Le rappel est dans la tête. Le souvenir, c'est quand tu voyages et puis tu achètes quelque chose et tu viens à la maison. C'est un souvenir, c'est quelque chose que tu as toujours sur toi. Je peux me rappeler des problèmes de ma vie, mais avoir un souvenir, c'est-à-dire une cicatrice de cela. C'est-à-dire me déplacer avec mes problèmes, me déplacer avec mes difficultés. Aujourd'hui, si tu as 20 ennemis dans ta vie, tu te rappelles de leur nom. Non! Si quelqu'un t'a blessé, tu dois avoir le pouvoir d'oublier son nom. Alléluia. Alors que Dieu efface tes larmes, qu'il nettoie la mort. La Bible t'a promis, la mort ne sera plus. Tu dis, Seigneur, quand je commence une activité, elle marchera dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'esprit de mort est brisé. L'esprit de mort, ce n'est pas simplement mourir pour être enterré. Non, il y a des vivants qui sont morts. Tu dois déclarer que la mort est brisée au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que si tu commences un mariage, tu commences une relation, tu commences un fiançailles, ça ne va pas se terminer par un queue de poisson, en confusion, on ne sait pas ce qui s'est passé, telle personne est venue, il a parlé de mon mariage, et puis ça ne marche plus. C'est quoi? Si un homme parle dans ton mariage que ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a marié. Non. Si un homme parle dans ton église, ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Si un homme parle dans ta vie ici en France, aux États-Unis, quel que soit là où tu vis, et puis tu te décourages, tu rentres, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Parce que quand Dieu t'appelle, il te soutient. La Bible déclare que your grace will sustain me. C'est-à-dire la grâce de Dieu me soutiendra. Non, tu n'es pas ici en France pour un homme. Non, Dieu a utilisé un homme pour t'envoyer. Mais ce n'est pas l'homme qui te bénira. Dieu t'a utilisé une maman pour te mettre au monde. Mais ce n'est pas la maman qui va te bénir. La grâce de Dieu, elle vient de l'Éternel elle-même. Alors, tu ne seras plus dans le deuil. Le deuil t'est affecté. Dieu te protège, c'est vrai. La mort n'est pas dans ta vie. Mais autour de toi, c'est les personnes qui sont malheureuses. Donc toi, tu es béni, tu as accepté Jésus-Christ. Mais autour de toi, les gens sont malades, les gens sont souffrants, les gens sont en deuil, rien n'avance. Donc tu prends ton petit 3 000 € que tu fais par mois. Je déclare petit 3 000 € parce que je pense que c'est la base vraiment d'un salaire que quelqu'un a béni. Ton petit 3 000 € que tu reçois et tu prends en train de lutter, en train de nourrir tout le monde autour de toi. Et ils sont en deuil.
Tu es en deuil. C'est parce que tu es en deuil que tu ne vis pas bien. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu brise ce deuil autour de toi, de sorte que ce que Dieu t'a donné, même si c'est 1000 euros, tu puisses vivre de cela et jouir de cette grâce-là. Parce que ce que Dieu t'a donné n'est pas pour les gens qui sont autour de toi, qui sont en deuil. J'écoutais une vidéo ce matin qui faisait un peu rire. Comment les gens n'ont pas honte de demander, n'ont pas honte d'abuser de toi, abuser de ta confiance. Ce sont des personnes qui ils sont toujours en problème. Et le problème, c'est la mort. C'est la mort, c'est le manque d'action, activité dans la vie de quelque chose. Donc, si on dit mon projet est mort, c'est que le projet ne marche plus. Donc, tu es entouré de personnes autour de toi dont la vie est morte. Donc, tu es en deuil. Et quand tu es en deuil, tu dois toujours supporter. Je ne parle pas de mort physique. La mort arrive tout le temps, tous les jours. Nous perdons des parents, nous perdons nos frères et sœurs. Non, je parle de personnes qui sont en deuil financièrement, en deuil dans leur mariage, en deuil dans leur business. Et c'est toujours toi qui doivent les soutenir, qui doivent les aider et faire un effort. Mais lorsque tu as tes 1500 euros, là, ou tes 1000 euros, tu penses que Dieu a calculé dans tes 1000 euros que tu soutiennes tout le monde autour de toi? Non, il n'a pas calculé. Il a donné les 1000 euros pour toi et ta famille, tes enfants. Et les deux personnes importantes, le père et la mère, c'est tout. Mais comme tu es entouré de personnes en deuil, de personnes qui sont mortes, dans ce cas, tu es en deuil, donc tu souffres encore plus. Donc tu es un vivant qui vit avec le mort. La Bible dit, réveille-toi parmi les morts, réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que tu ne souffres pas aujourd'hui parce que tu es autour de personnes qui dorment? Est-ce que tu ne souffres pas parce que tu es autour de personnes qui sont mortes? Mais prends la décision de choisir ta proximité. C'est-à-dire aujourd'hui on dit mes proches. Tes proches, ce n'est pas les frères et sœurs qui sont nés dans ta famille. Non. Tes proches, c'est les gens que tu choisis et tu envoies autour de toi. Non. Tes frères et sœurs, c'est ta famille. Ce n'est pas tes proches. Tes proches, c'est celui-là qui peut t'impacter. C'est celui-là qui peut te bénir. C'est celui-là qui peut te motiver. Que tu choisis toi-même. Et que tu les mets proches de toi. Et c'est ce qu'on appelle tes proches. Tes proches ne sont pas définis par le sang. Tes proches sont définis par ton choix. Ah, ça c'est ce que moi je reçois comme enseignement. Amen, amen. Alors, Dieu nous a promis de suer nos larmes. Il a promis, n'est-ce pas, de briser la mort. Il a promis, n'est-ce pas, que le deuil soit brisé. Que les cris dans les familles, les cris dans les foyers, les cris avec les enfants disparaissent. Et aussi la douleur, la maladie. Alors, je vous invite encore à me supporter dans ces 3 jours de jeûne ensemble. Nous supporter les uns les autres. Parce que je n'irai quand même demain et après-demain. Et je crois vraiment à la puissance du Saint-Esprit. Je crois seulement à Dieu. C'est Dieu que j'écoute. J'écoute Dieu et mes parents spirituels. Tout ce qui est autour ne m'intéresse pas. Si ça t'intéresse, tu vas te faire empoisonner. Quand tu écoutes tout le monde, tu t'empoisonnes. Parce que la parole est puissante. Écoute Dieu. Et ce que j'ai pour toi ici, aujourd'hui, Dieu le dit, il le répète. Enfant de Dieu, il dit que le soleil ne s'arrêtera pas dans ta vie. Parce qu'il veut que tu triomphes. Ésaïe 35. Mon peuple retournera à Sion avec des chants de triomphe. Je déclare ce soir, si tu as un entretien, tu retournes avec des chants de triomphe. Je déclare ce soir, si tu as un rendez-vous à la mairie, à je ne sais pas quoi, pour un problème de logement, problème de légalisation de tes papiers, business, il y a quelqu'un qui est en train de prendre un crédit actuellement peut-être de 35 000 euros, il veut commencer une entreprise, tu vas retourner avec un chant de triomphe. Oui, tu vas pour gagner. Tu ne vas pas pour essayer, pour voir, on va tenter. Non, un enfant de Dieu ne tente pas, il va pour gagner. Un enfant de Dieu ne va pas pour voir si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de te donner le désir de ton cœur. Arrête de douter un peu et rentre dans la dimension de la foi. Marche dans la victoire, dans le triomphe. Pensez que quand le Paris Saint-Germain va jouer avec Real de Madrid, ils pensent qu'ils vont échouer. Vous pensez vraiment qu'ils vont échouer? Non. Ils vont pour gagner. Ils vont se battre jusqu'à la dernière minute. Et même s'ils perdent le match, ils trouveront une raison de dire le mois prochain, on gagnera. Voici la mentalité des vainqueurs. Ce n'est pas la mentalité de si on va tenter, on va donner tout ce qu'on peut et voir ce que Dieu veut. Non, ce que Dieu veut, c'est que ton soleil brille. Il a remplacé la nuit pour toi. Il a dit la lune va briller, mais la lune va briller tellement dans la nuit que les vampires qui bénéficient de toi, les vampires qui se nourrissent de toi, les vampires qui boivent, n'est-ce pas, ton affection, ta joie, ta passion, vont disparaître dans cette nuit-là. Alors que Dieu vous bénisse, c'était Bishop Anderson, l'homme de foi, le Père, il est là, il croit tellement que Dieu veut nous fortifier. Et voilà, choisis, n'est-ce pas, ton entourage. Choisis un entourage qui croit que Dieu est capable de suyer tes larmes.
c'est pas à toi d'essuyer tes larmes. Non, c'est pas à toi. Il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des larmes qu'on ne peut pas essuyer. Il y a des choses qu'on peut ignorer, mais il y a des larmes, il y a des douleurs qu'on ne peut pas, on peut pas, je vous assure. Ils vous diront en public que oui, je laisse tomber, je suis passé à autre chose. Non, il y a des larmes qu'on ne peut pas. Il y a des parents qu'on ne peut pas oublier. Il y a des mamans non, qui ont été tellement proches de toi. Tu ne peux pas oublier. Il y a des tantes qui t'ont élevé. Et qui ont encore le deuil. Tu as encore le deuil de ces personnes-là. Le goût de leur repas. Tu ne peux pas oublier. Mais je veux te dire que le souvenir ne sera pas une malédiction. Ça sera au contraire un sourire que Dieu te donne pour que tu puisses avancer dans ta vie. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ ce soir que toute personne qui a les larmes aux yeux, qui te donne de voix floue, qui te donne, n'est-ce pas, d'avancer dans la confusion, soit libérée dans le nom de Jésus. Alors 3 jours de jeûne. Premier jour, jour de libération, liberté. Deuxième jour, jour de guérison. Je serai certainement en prière avec vous à 15 h demain, mercredi, selon la volonté de Dieu. Et aussi le jeudi, 3 jours exceptionnels. Et à nous revoir, notre culte, c'est ici à Montreuil, rue de Marais, 5 rue de Marais. Voilà, et c'est la ligne 9. Et je crois que c'est la ligne 9 et le bus c'est 125, je pense. Et nous avons un temps de prière tous les vendredis, temps de prière, de délivrance. Nous croyons à la délivrance. Amen. Temps de prière et de délivrance à partir de 19 h et nous finissons exactement à 21 h. Et aussi tous les dimanches, un temps de célébration. Tu vas célébrer Dieu pendant 2h30 et tu seras choqué de savoir qu'en 2h30, on peut faire tellement de choses. Alors nous avons communion ce dimanche. Et voilà, venez partager le corps du Christ. C'était Bishop Anderson. Ah, le bus c'est 115. Sarah, Lady Néa me dit que c'est ce bus 115. Marie-Françoise, Dieu te bénisse. Voilà. Famille Jaya, maman Bois, que Dieu vous bénisse. Arrêt Général de Gaulle, que Dieu vous bénisse. C'est la force de la famille. Alors, que Dieu vous bénisse. Ligne 9 et bus 115. Arrêt Général de Gaulle. Et vous allez certainement voir des personnes qui vont vous inviter dans d'autres églises. Dites que je veux voir le Bishop Anderson à vite. Et voilà, c'est à 5 rue de Marais. Je vous attends. Et lorsque vous venez, si vous êtes venu par ma vidéo, dites-le moi. Je vais savoir combien de personnes la vidéo touche et transforme. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Mon fils Élisée le chante, que Dieu te bénisse. Anna Blessing, Dieu te bénisse. Ange Blessing, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse, c'est la fin du message. Envoyez-moi des questions en inbox, je vais les répondre, je vous promets. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.